Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Bienvenue chez moi. Vous voyez autour de moi le décor, un petit peu du décor de mon salon. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet toujours important pour vous permettre d'éviter certains écueils, notamment sur le chemin spirituel et tout simplement aussi dans votre existence et comprendre en fait que pour avoir certains résultats dans l'existence, eh bien, il faut mettre en pratique certaines choses et que si vous ne les mettez pas en pratique, vous n'aurez pas des résultats. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui croient être sur un chemin spirituel et puis qui s'étonnent en fait que dans leur vie finalement, rien ne change. Elles ont fait plein de stages, elles ont lu des dizaines, des centaines de livres sur le développement personnel, sur la spiritualité, etc., etc. Et malgré ça, rien ne change. Au contraire, même parfois, les choses peuvent même s'aggraver avec des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes matériels, etc. Alors, pourquoi? Pourquoi il arrive cela à ces personnes qui croient être sur un chemin spirituel et qui se disent, mais je comprends pas, j'ai fait plein de stages, j'ai lu plein de bouquins et dans ma vie, j'en suis toujours au même point et même j'ai des problèmes dans ma vie. Pourquoi? Alors ces personnes devraient se poser les bonnes questions. Et si elles se demandent pourquoi, justement, et si elles font leur propre introspection et leur propre remise en question, elles comprendront en fait qu'elles n'ont aucun résultat ou que rien ne change dans leur vie parce que tout ce qu'elles ont fait jusqu'à présent au niveau développement personnel, stage, lecture, etc., c'est juste mental. C'est que mental, c'est que intellectuel. Ça reste au niveau du mental, ce n'est pas intégré. Elles ne l'ont pas mis en pratique. Du coup, rien ne change dans leur vie, et même, elles stagnent, et du coup, comme elles n'évoluent pas, eh bien, il arrive certaines difficultés. Alors que si elles avaient fait un travail sur elles-mêmes, régulièrement, se remettre en cause par rapport à des stages de développement personnel qu'elles ont fait ou des livres qu'elles ont lus là-dessus, se dire, ok, donc là, je dois changer ça dans ma vie, faire autrement, me remettre en cause, non, à ce niveau. À ce moment-là, elles auraient eu des résultats. Mais si elles ne le font pas, si c'est juste au niveau mental, si après le stage ou après la lecture d'un livre, elles continuent comme avant, ben rien ne change dans leur vie. Rien ne peut changer. Et malheureusement, ben, elles aboutissent à une impasse et puis à terme à des frustrations. Elles se disent pourtant, ah, il faut se remettre en cause. Le développement intellectuel, la lecture d'ouvrages, ou même faire des stages, ne suffit pas pour vivre le chemin spirituel et être sur un chemin spirituel. Et c'est là l'illusion, parce que le mental nous fait croire que, parce qu'on a lu beaucoup de livres, pardon, sur le développement personnel, ou qu'on a fait X stages, qu'on est évolué, qu'on sait, qu'on a compris. On n'a pas compris. On sait peut-être des choses. Aujourd'hui, avec Internet, avec beaucoup d'ouvrages, tout le monde aujourd'hui a des bases ou connaît certaines choses sur la spiritualité, a entendu parler du karma, des chakras, de l'énergie, de ci, de ça. Ok, mais c'est mental. Après, est-ce que ces personnes-là mettent en pratique, font les exercices qu'il faut pour améliorer leur énergie, changer leur attitude, pratiquer la méditation pour se connecter à une dimension spirituelle et être guidé par elle, etc., etc. Si vous le faites, parfait, mais si vous ne le faites pas, rien ne va se passer. Et c'est le piège du mental, en plus, qui fait croire à ces personnes que, en plus,
et ça c'est le mental qui est séparateur par essence, que parce qu'elles savent telle chose, elles sont supérieures aux autres. Ah, c'est pas parce que vous savez plein de choses que vous êtes supérieur aux autres. D'ailleurs, personne n'est supérieur à personne, ni inférieur à personne. Mais c'est l'illusion. Elles croient que parce qu'elles savent telle chose, donc elles sont au-dessus du lot. Mais la réalité démontre le contraire. Démontre totalement le contraire. Et finalement, cela les isole totalement du monde et les amène dans une impasse. Alors, la lecture, tout ce que vous pouvez lire sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur le chemin spirituel, et même le fait d'avoir fait certains stages, si vous ne mettez pas en application tout cela, rien ne changera dans votre vie. Ça restera au niveau théorique. Donc chaque fois, donc pour être sur le chemin et avancer dans votre vie, chaque fois que vous étudiez quelque chose, demandez-vous comment vous pouvez l'implémenter dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez mettre en pratique? Quand vous lisez un livre, ok, on me dit que voilà, pour aller vers l'estime de moi-même, je dois faire ceci et cela. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je fais les exercices ou pas? Pour avoir des résultats, tout dépend de la mise en pratique. Et donc, il y a certaines personnes qui se croient être sur le chemin spirituel parce qu'elles ont lu des livres sur le chemin spirituel, mais elles n'y sont pas du tout. Et comme je vous disais tout à l'heure, il arrive des difficultés et elles ne comprennent pas. Pour être sur le chemin spirituel, nous devons mettre en pratique le chemin spirituel. Et si je devais résumer la mise en pratique du chemin spirituel, je pourrais dire beaucoup de choses par rapport à la mise en pratique, parce que le chemin spirituel, c'est une hygiène de vie, c'est un apprentissage de l'amour de soi pour ouvrir notre cœur aux autres, donc c'est l'apprentissage de l'amour inconditionnel, c'est l'ouverture du cœur, c'est la mise en pratique donc, de certains exercices, et surtout, pour résumer le chemin spirituel véritablement vécu, je pourrais le résumer donc en deux axes principaux. La mise en pratique des enseignements spirituels. Donc, un seul livre peut vous suffire toute la vie euh, pour le mettre en pratique. Personnellement, j'ai que quelques livres sur des enseignements spirituels de très haut niveau, comme ceux de Joel Goldsmith ou de Ramtha, je vous en ai déjà parlé, ça me suffit. J'ai de quoi mettre en pratique tout le temps, tout au long de ma vie. Ce sont des enseignements tellement essentiels et tellement puissants. Donc c'est étudier ces enseignements, méditer dessus, savoir réfléchir dessus, et puis même méditer en fermant les yeux, se dire qu'est-ce que cela signifie pour moi, jusqu'à un moment donné, au bout de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, une heure et demie, ou au cours de plusieurs jours, ou plusieurs semaines de méditation, ça y est, j'ai le déclic, je comprends que lorsque je lis dans tel livre que tout est d'essence spirituelle, que l'intelligence infinie est aussi mon corps, mon être, ma vie, et que j'intègre ça parce que j'ai eu le déclic, que ce n'est plus mental, intellectuel, mais que je le ressens, que c'est devenu une évidence dans mon corps et dans mes cellules, dans mon être, ça change tout. Parce que je sais, par exemple, donc que Dieu est ma réalité, ça change tout. Mais si je le sais juste, si c'est mental, ça change rien. Mais si je le sais, je l'ai intégré parce que j'ai médité sur cette vérité, alors cela change ma vie. Parce que ça devient ma réalité. Et à ce moment-là, Dieu, la source, l'intelligence infinie, peut œuvrer au travers de moi. Parce que j'ai fait cette prise de conscience. C'est une question de conscience, tout simplement. Ma conscience alors a changé, donc ma vie change. Je ferai bientôt une méditation sur la conscience. Une méditation. Une vidéo, et aussi une méditation, mais surtout une vidéo sur la conscience. Donc ça, c'est le premier axe. Intégrer les enseignements. Les étudier, méditer dessus, jusqu'à les intégrer. Le deuxième axe, c'est la méditation, telle que je l'enseigne sur ma chaîne YouTube. Allez voir la playlist méditation, la méditation de connexion. La méditation de connexion.
Pas la méditation, relaxation, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, où on confond les deux. Non, la vraie méditation de connexion qui nous permet de nous relier à la divinité. Et pratiquer au quotidien cette méditation pour que, à terme, la source, Dieu, la divinité, devienne notre réalité quotidienne, en nous et dans notre vie. C'est ça, vivre le chemin spirituel. C'est une pratique, c'est une discipline, c'est méditer tous les jours, c'est étudier les enseignements tous les jours, c'est avoir une hygiène de vie, c'est travailler sur l'ouverture du cœur, c'est se remettre en cause tout le temps, c'est aller sur un chemin aussi d'humilité, de simplicité. Enfin, c'est plein de choses. J'enseigne tout cela lors de mes séminaires d'éveil spirituel. Et seulement dans cette mise en pratique, votre vie va se transformer. Tout le reste n'est qu'illusion. Gravissime, même illusion, parce que on croit que nous sommes sur le chemin alors que nous ne le sommes pas du tout. Il y a tellement de personnes qui sont dans le mental et qui sont coincées dans le mental. Alors méditez sur cette vidéo, revoyez-la plusieurs fois s'il faut, pour que vous ayez le déclic et sortir de l'illusion du mental, pour enfin mettre en pratique tout ce que vous lisez et apprenez, et là, je vous assure, votre vie changera. Voilà, si vous aimez cette vidéo, eh bien, cliquez sur j'aime. D'avance, merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai en vidéo dans des prochaines vidéos. À très bientôt et belle fin de journée. Au revoir.